Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Lacharme. Salut. Qui a plein de chaînes YouTube sur diverses passions, sur le parking, sur les montres, et sur Cannes aussi. Sur Cannes aussi, ouais. Et on est à Cannes aujourd'hui parce qu'il vient régulièrement à Cannes voir sa famille. Ouais. Et puis tous les ans au festival aussi. Tous les ans au festival depuis 2005. Et donc là aujourd'hui, on va parler un petit peu complément de revenu que tu arrives à faire avec la location de parking, et également ta passion pour la vidéo. Ouais. Et aussi ta capacité à te faire inviter dans les médias. Et donc là on se balade sur la plage et on va aller direction le grand parking de la plage où j'ai garé ma voiture, parking gratuit, mais toi tu les fais payer les parkings. Ouais, je les fais payer, c'est pas gratuit avec moi. C'est l'offre et la demande. J'ai toujours acheté dans des endroits où il y a beaucoup de demandes, mais peu d'offres. Il faut bien comprendre la psychologie du locataire, comprendre ce qu'il veut et s'y adapter. Tout simplement, comme dans tous les business. Vous achetez une petite place dans une copropriété au -1, -2, -3. Ok. Et vous la louez. On va aller à ma copropriété, la voiture est là. Ça Mise minimale de 4 000 €, c'était ton premier investissement. Grand minimum, c'est difficile de trouver un parking à 4 000 €, mais on peut en trouver à moins de 10 000 €. Et pour percevoir un peu l'intérêt, c'est ce que tu avais fait avec les motos là, diviser la place par 4 pour avoir 4 fois 50 €. Exact. Et 10% de rentabilité là dans le calcul que tu fais dans ton un calcul à 20 000 par exemple, effectivement. Dans un calcul à 20 000, si tu peux mettre par exemple, c'est un exemple, j'achète un parking 20 000, je mets une voiture à 100 €, si je mets 4 motos à 50, ça fait 200 €. J'ai pas pris en compte le notaire. Ouais. Donc ça fait une renta brute hors notaire de 10%, ce qui est énorme. Aujourd'hui tu laisses ton argent à la banque, c'est loin des 10%, c'est plutôt proche du 0,5. Ouais, on cave à chaque fois alors en souterrain, c'est ça. Exactement. À l'intérieur parce que derrière ça permet de protéger le véhicule. Exactement. Mieux. Ouais. Et en région parisienne il y a peut-être un peu plus de flip, de se faire casser les carreaux. Je pense que tu peux l'avoir partout le flip. Ouais. Ça peut... Moi j'ai moins de stress ici franchement. Après l'avantage que tu as c'est que tu es dans une résidence là. Là c'est fermé, etc. C'est fermé, ouais. La sécurité. Donc toi ta place de parking elle est en extérieur. Elle est juste là, ouais. D'accord, ok. On est enfin arrivé à la maison pour parler tout ce que tu fais sur internet en tant que créateur de contenu, donc interview spéciale créateur. Donc tu as sorti un livre chez Erol qui s'appelle Investir dans les parkings. Tu as plusieurs chaînes YouTube. Ouais. L'investissement, les montres aussi. Il y a un petit côté à l'ancienne quoi. Les montres et Cannes. Inside Cannes, voilà. C'est assez atypique et tu me disais même avant que tu t'étais mis sur TikTok et ça cartonnait. Ça marche bien, ça commence à bien marcher pour les montres TikTok. Ce qui va m'intéresser moi en tant que créateur, au-delà de ce qu'on a parlé un petit peu sur le parking et qui fera l'objet d'une autre vidéo, comment tu arrives à te faire inviter dans les médias pour parler d'un sujet qui est quand même très dur, l'investissement dans les parkings, la location de parking. On en a parlé juste avant, tu me disais ce qui était un petit peu l'élément déclencheur, c'était des podcasts business où tu as été invité. Tu peux peut-être en dire un mot? Bien sûr. J'ai commencé à investir dans les parkings. Au début, j'en parlais pas. Ouais. J'en parlais pas du tout dans les médias. Je gardais un peu ça pour moi. Et après, j'ai commencé à être invité sur des podcasts business. Business, entrepreneuriat, finance perso, dev perso aussi. Et donc, tu avais une marque. Ton nom, Alexandre Lacharme, c'est connu dans le domaine de l'investissement immobilier sur les parkings. On a fait l'association. Au début, j'étais pas connu si tu veux, mais on a fait l'association. Je suis passé sur un premier. Ça a été écouté, apprécié. J'ai eu des feedbacks sur LinkedIn. Et donc, c'était vraiment là-dessus. C'était sur les parkings. Ah oui, 100%. C'est un peu atypique, tout le monde est sur l'immobilier, les non, de rapport. Moi, ma stratégie, pour répondre à ta question, ma stratégie, c'est d'avoir une niche précise. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé sur l'investissement immobilier dans les parkings. Okay. Et en plus de ça, même en parlant pas mal de colocation de parking. Donc, j'étais la niche dans la niche. Donc, tu t'exprimais là-dessus quoi, sur ta chaîne YouTube? Alors, sur ma chaîne YouTube, un tout petit peu, sur Internet légèrement, mais c'est surtout en démarchant peut-être au début 1 ou 2 podcasts. Ah, t'as été les voir. Okay. Le premier, j'ai dû aller le voir et après, ça s'est enchaîné. Après, les gens sont venus me voir aussi. Tu as une passion pour le théâtre. Tu as également fait plein de vidéos avant de te mettre à fond sur le partage de tes passions sur les montres et sur les parkings. Notamment, pourquoi le Festival de Cannes, de ta chaîne YouTube Inside Cannes. Inside Cannes, qu'est-ce que c'est? Conseil, c'est des tutos pour monter les marches, pour venir à Cannes. J'ai commencé en fait, pour te faire le début, à créer du contenu sur Internet quand j'habitais à Angers en 2005-2006. Donc tu vois, 2005-2006, c'était les débuts de YouTube, de Dailymotion aussi, qui marchait aussi fort que YouTube. Et je faisais des vlogs à Angers, j'adorais créer du contenu, etc. Donc j'avais déjà ce goût de la création. Je savais même pas faire du montage. T'avais 20 ans quoi. J'avais 20 ans, je suis né en 86, donc j'avais 20 ans. Et je savais pas faire de montage.
Je balançais la vidéo brute, sans montage, etc. Mais ça m'éclatait en fait. Et je prenais du plaisir à bidouiller le matériel, à passer des nuits blanches, à regarder les spécificités, etc. Je suis allé au Festival de Cannes parce que je prenais des cours de théâtre. Et j'avais envie de pousser des portes, de rencontrer du monde, tu vois, de voir comment ça se passe. Et là, j'ai commencé à faire du contenu au Festival de Cannes. J'ai lancé Inside Cannes, qui est un peu les dessous du Festival de Cannes, en 2014. Sur le programme, on voit que tu invites des gens connus, pas connus. Alors, j'ai regardé les vidéos d'Inside Cannes, notamment Nekfeu qui a fait plein de vues. Ouais, Nekfeu a fait plein de vues. On a fait 100% de l'audience de... Oui, et ça a fait beaucoup. En fait, je peux te raconter l'anecdote, comment ça s'est fait avec Nekfeu. Nekfeu qui est un rappeur. Ouais, qui est un rappeur qu'on n'entend plus beaucoup maintenant, mais qui a disait qu'il allait tous les ans à Cannes avec ses copains. Exactement. Ozonné, je sais plus. Je crois il disait qu'il allait à Cannes tous les ans. Quoi de neuf, c'est Nekfeu pour Inside Cannes. Je suis avec Alex. Bang. Pour pousser des portes un peu comme moi, on a un peu cette personnalité en commun de pousser des portes, d'y aller, de foncer, et il raconte ça, et c'était juste avant qu'il explose avec son album Feu, et du coup cette interview, elle est un peu prémonitoire, parce qu'en plus il dit dans cette interview qu'il avait envie de faire du cinéma, et après il a fait du cinéma avec Catherine Deneuve notamment. Le cinéma c'est un autre métier encore que les clips, mais avec plaisir, grave. Il y avait des infos avant que ça explose, les gens ont apprécié, et ce ton en petit comité, en intimité, en disant des choses vraies, c'est le ton que j'ai aussi sur tous mes projets en fait, sur Instagram, c'est le ton que j'ai dans mon livre, c'est le ton que j'ai sur ma chaîne YouTube de montres. La stratégie pour arriver à se faire connaître, c'est d'avoir une personnalité assez forte. Tous les projets que tu fais autour, tous les projets side business satellite, ils se rejoignent avec ta personnalité, ton ton, tes spécificités. Et en plus, t'es commercial. Ça a peut-être aidé, Ça a peut-être aidé d'avoir été commercial 11 ans, pas un ingénieur qui est tout le temps en train de coder toute la journée, même si j'adore les ingénieurs, j'ai rien contre, et ce sont souvent des très bons commerciaux qui sont très rigoureux. Moi, je suis plutôt un communicant et j'ai appris à compter avec l'immobilier forcément, mais c'était pas mon truc au départ. Et je suis dans l'humain et je pense que ça m'a beaucoup servi. Si on est là aujourd'hui ensemble, c'est moi qui t'ai contacté. C'est toi qui m'as contacté. Bien sûr, je le dis, bien sûr, c'est moi qui t'ai contacté. Parce que je sais ce que tu fais depuis longtemps, ça fait longtemps que je te suis. On a le même éditeur aussi et j'aime bien ton approche où tu dis ce que tu penses, t'as pas de filtre, tu dis les choses comme tu les ressens. Et de manière spontanée, et ça me parle parce que c'est ce que je fais aussi. C'est-à-dire que toi, tu appuies sur Rec et t'y vas. Tu vas pas préparer pendant 10 ans ta vidéo. Et il y a cette spontanéité, cette fraîcheur, et du coup, les gens adhèrent à ça. Et moi, je me retrouve totalement là-dedans. Mais donc, ce sera un bon conseil. Si tu veux qu'on parle de toi, faut être un peu proactif et aller cibler des médias. Là, tu parlais de podcasts sur l'investissement. Tu vas cibler, c'est-à-dire que tu sors un livre sur les parkings, par exemple. Tu vas cibler les médias qui vont parler de finances personnelles, qui vont parler d'entrepreneuriat, d'immobilier. Et tu peux échanger avec. Alors, tu vas pas forcément proposer de faire une vidéo parce que c'est un peu intrusif. Mais en fait, il faut pas être trop bourrin et trop intrusif parce que c'est très désagréable de se sentir sollicité. Il faut simplement engager la conversation. Et après, on voit si le feeling passe. Il faut engager. Il faut dire par exemple, bonjour, j'ai écouté ton podcast. Il faut que ce soit sincère aussi. Faut pas que ce soit fake. Ça se ressent. J'ai écouté ton podcast, j'apprécie ça. As-tu déjà traité ce sujet-là? Je serais ravi d'en parler si ça t'intéresse. En fait, tu jettes une bouteille à la mer. Le conseil que je donne, c'est que tu jettes une bouteille à la mer. Tu vois s'il y a un retour ou pas. On a un éditeur en commun. Tu m'en as parlé, tu m'as dit que tu suivais ma chaîne YouTube depuis un certain temps, etc. C'est volontaire en fait dans ta démarche quand tu t'adresses à quelqu'un d'essayer de trouver... Ça, c'est une technique de commercial. C'est un hasard des choses puisque moi, je savais déjà ce que tu faisais avant le livre. Il s'avère qu'en regardant tes dernières vidéos que j'avais pas vues, j'ai vu qu'il y avait un auteur de chez Erol. J'ai vu aussi, il y a quelques mois, que tu t'étais installé dans le sud. Moi, j'ai ma mère depuis 2011 dans le sud, j'y vais depuis 2005 à Cannes, donc je me dis, il faut qu'on se contacte. Donc, tu essaies de trouver une relation de proximité avec la personne que... C'est sincère, en fait. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux manières de faire. Soit on le fait de manière forcée et ça va pas parce que ça se ressent et ça va vous fermer toutes les portes, ou soit c'est sincère. Mais effectivement, si vous voulez rentrer en contact avec quelqu'un, un conseil que je peux donner, c'est de trouver des points communs avec cette personne. Mais c'est comme pour trouver un boulot. Quand on s'est rencontrés tout à l'heure à la plage, on a un petit peu échangé. Tu m'as parlé que tu faisais des créations de vidéos sur les montres et ça m'a effectivement intéressé parce que je suis dans la même démarche que toi de création de contenu de vidéos. Et tu me parlais de la même chose avec Mathieu Stéphanie qui t'a invité sur la martingale. Aujourd'hui, je te propose de partager un secret bien gardé dans l'immobilier, l'investissement dans les parkings. Lui, il a vu un intérêt de t'inviter parce qu'il était dans l'investissement d'un parking. Oui, tout à fait, il a acheté des parkings. Et donc, il voulait avoir l'avis d'un spécialiste quelque part. Exactement.
il s'est dit c'est bien pour mon programme parce que la Martingale, ça part des investissements, hein, c'est ça je crois. Mais ça m'intéresse aussi. Mais ça m'intéresse à titre perso. Petit secret pour les plus aventuriers d'entre vous, issu de l'épisode 49 de La Martingale, mon podcast avec Alexandre Lacharme. Il subdivise ses parkings en 3 places pour 2 roues. Enfin, une rencontre, c'est un enrichissement. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, on se rencontre, je suis content et j'apprends des choses de toi, tu apprends des choses de moi et c'est un échange et c'est ça qui est riche. Parce que s'il n'y a pas ça, tu passes un mauvais moment, quoi. Il y a des gens tous les ans que je rencontre qui ont 20 ans, 25 ans, qui veulent être comédiens, acteurs, et rencontrer en physique, c'est important ça. Et en fait, ils passent leur journée à Cannes à aller voir des films, alors qu'ils devraient passer leur journée à essayer de rencontrer des professionnels du cinéma. On peut avoir peur, tu sais, de se dire il n'est pas accessible, mais toi tu y arrives, et tu arrives même à être accrédité, tu m'avais dit. J'ai plein d'accrèdes différentes, en poussant des portes. Et ça aide pas le fait que tu sois un peu le statut d'intervieweur? Ça m'a aidé. Si tu veux, ma démarche n'est pas militaire. Je me dis pas, tiens, je vais faire ça, donc ça va apporter ça. C'est plus un tempérament, c'est plus un caractère. Et derrière, soit ça plaît, soit ça plaît pas, mais ça emporte le truc, quoi. Ça peut être une bonne démarche. Alors, on a pris Cannes, mais un autre événement, d'être un peu en mini-reportage et d'en profiter, comme les gens ont toujours envie de parler d'eux, de ce qu'ils font de leur actu, pour nouer des contacts à ce moment-là. Moi, je sais pas, je vais dans un salon high-tech jeux vidéo, je vais prendre ma petite caméra, je me dis je vais pouvoir montrer ça sur ma chaîne YouTube. Toi, tu crées des liens comme ça avec les... Ouais. Mais les gens adorent parler d'eux. Ouais. Donc toi, si tu vas avec ta petite caméra sur un salon, les gens souvent sont contents de parler d'eux. Ouais. Toi, tu es content, tu as du contenu pour ton audience, tu apprends des choses et les gens sont contents parce qu'ils parlent d'eux. Donc en fait, c'est un cercle vertueux. Moi, ce que je veux, c'est créer le cercle vertueux dans tous les business que je fais. Okay. Et donc il y a eu le bouquin que tu as écrit, sorti au mois de juin. Le 16 juin, je l'ai écrit pendant un an. Alors moi, comme je suis auteur, j'ai regardé un petit peu tes chiffres de vente qui sont remarquables quand je vois les classements Amazon. Relayé par Erol, donc je l'ai lu là, j'en suis à un tiers là. C'est moi qui l'ai écrit. Hein. Ouais, on voit bien, ouais. Et à chaque fois, tu as une petite citation, alors soit d'un mec qui est dans le dev perso, je sais plus, il y a un Tim Rohn ou un truc comme ça. Ouais, on voit trop, lui. Ou Sénèque. Les stoïciens, ça m'a beaucoup. Mais c'est pas commercial, hein. C'est vraiment que ça m'a aidé à un moment. Est-ce que tu saurais mesurer l'écart entre tu fais l'épisode de Martingale, t'as pas encore de livre, et tu m'avais dit d'ailleurs ça va intéresser des maisons d'édition à ce moment-là, le fait d'avoir Mathieu Stéphanie quand même. Moi j'écoute son podcast Génération Do It Yourself, d'être dans le top 10 des podcasters. La Martingale ça va pas être dégueulasse non plus, même si c'est un peu plus niche. Il y avait pas encore le bouquin, donc en fait j'ai pas réussi. Non. Voilà, ça ce serait une bonne chose, tu vois. Ouais, mais je crois que mon attaché de presse lui a envoyé le livre. Là, faut que je lui demande s'il a bien reçu. Parce que là t'as un lien évident. Vous avez déjà fait l'émission. J'ai pas pu convertir entre guillemets cette audience. Il y a plein de gens qui m'ont acheté sur LinkedIn. Qui m'ont envoyé des messages sur LinkedIn, mais des dizaines de personnes. Beaucoup de jeunes qui m'ont dit j'ai écouté, j'adore, etc. Mais je savais pas quoi leur proposer en fait. J'avais même pas de newsletter à l'époque. J'avais même pas de base d'email, j'avais pas de livre, etc. Par contre, ça m'a donné envie. Je me suis dit, il y a un vrai intérêt et il faut absolument écrire un bouquin. Donc tu as la pratique de création de contenu, mais tu n'avais pas pensé à l'époque de te dire je vais publier des vidéos régulières sur la thématique investissement parking? Non, en fait, j'ai toujours aimé créer du contenu un peu comme toi, tu vois, au début 2005-2006, donc j'étais quand même précoce. Mais je trouvais ça chiant de faire une chaîne YouTube de parking. Les parkings, je vais certainement faire du contenu parking, mais il faut que ce soit sympa, quoi. Faut trouver la ligne éditoriale. Faut trouver la ligne. J'aimerais bien lancer un podcast d'interview. J'aimerais bien lancer un podcast d'interview, tu sais, où j'interviewe des créateurs, des entrepreneurs, etc. Ça me dérangerait pas, tu vois, comme ça, avec un setup, des micros, etc. Mais on a beaucoup plus parlé de toi dès lors qu'il y avait le bouquin. Tu as été invité grâce à ça et... quelque part, ça te donnait une crédibilité, non Oui, ça me donnait une crédibilité que j'avais quand même pas mal avec les podcasts. Je t'avoue, les podcasts, c'est un gros levier. C'est pas à négliger, les podcasts. Hein. Donc, tu as une expertise, faut pas hésiter à aller contacter les podcasts spécialisés et à dire je vais vous parler de mon expertise. Mais peu importe, dans la guitare, dans la création de contenu sur une niche, contactez les podcasts dans votre niche ou autour. Un message très bienveillant, très sympa. Vous voyez si ça a une accroche. Si ça n'a pas d'accroche, c'est pas grave. Et après, de fil en aiguille, vous prenez confiance en vous. Mais là, avec le bouquin, moi je voyais Nice Matin, Flavie Flamand, RTL, c'est ça? Donc tu fais du local, du national, mondial bientôt? Non, mais j'aimerais bien des télés, etc. On est à fond. La télé, c'est dur. Si t'es pas un gros auteur de romans qui fait des centaines de milliers d'exemplaires. Le problème, c'est qu'en France, le guide pratique, qui plus est en train de parler de parking. Mais t'as ça comme ambition quand même, clairement.
Moi, je suis très ambitieux. C'est-à-dire que demain, pour Inside Cannes, je suis passé au JT de France 3, hein, quand même. Il y a eu le midi. Ouais, bien sûr. Non, régional. Le JT de France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais c'était déjà bien. Juste avec une petite chaîne où je faisais 3 interviews, quoi. Et tu vois, ils m'ont fait un portrait de 2 minutes 30 au JT. J'ai vu sur ta chaîne YouTube. Voilà. T'es allé vers eux, c'est ça? Alors en fait, j'avais un copain. Il y avait un copain qui était au Festival de Cannes, qui venait de Vierzon, qui avait eu de la presse, qui était envoyé là, qui a vu mes vidéos, qui m'a contacté, qui m'a dit « Alex, j'ai vu tes vidéos de Cannes, on se rencontre ». Il avait un peu de contact parce qu'il était passé dans la presse. France 3, je crois, lui faisait un portrait. Et du coup, il m'a dit « Alex, tu veux aller parler à l'équipe de France 3, aux reporters qui sont sur le terrain, et parle-leur d'Inside Cannes, ça va peut-être les intéresser ». Je les rencontre à l'arrache. Hein. Je les rencontre, je leur parle de mon truc, ils me disent vous êtes dispo demain, etc. Je fais ouais, boum, boum, boum. Et ils m'ont mis dans le truc. Il faut être proactif en fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et alors, c'est important, c'est d'avoir une histoire à raconter, un petit peu. Faut avoir une histoire à raconter. Je prends le papier de ce matin, par exemple, et même ton livre, tu le racontes comme une histoire. Ça, c'était ma volonté. L'éditeur voulait plutôt un guide pratique. Okay. Mais moi, je me suis dit, le guide pratique, on va pas en vendre des milliers parce que c'est trop niche. C'est trop niche. Donc, pour que ça parle aux gens, il faut raconter une histoire et rajouter du concret, de la méthode. Comme j'ai écouté pas mal d'interviews, j'ai un peu cerné les différents éléments de langage. Le fait d'avoir un premier investissement pas cher, ça peut faire mouche. De dire finalement, c'est que 4 000 € pour avoir sa première place de parking. Et le truc malin de dire, normalement, tu le loues à une seule voiture. Bah, moi, j'ai réussi à diviser par 4. Pour le louer à moto, scooter, 4 €, voilà. Tu arrives à doubler la rentabilité. Tu t'embrayes sur le dit, bah oui, mais après, il faut être méthodique, il faut avoir un objectif, etc. Mais c'est vraiment ce que je fais. C'est-à-dire que je pense qu'il faut le meilleur des deux mondes. Il faut être un peu le mouton à 5 pattes. C'est-à-dire qu'il faut être un bon communicant, un bon commercial, mais il faut avoir la rigueur d'un ingénieur aussi. Parce que si on est juste dans le côté commercial, etc., ça va faire un grand feu d'artifice, tu sais, comme le festival pyrotechnique de Cannes, tu vois, ça va faire un grand feu d'artifice, mais ça va retomber. Donc il faut effectivement y aller à fond, mais en même temps, il faut avoir la rigueur et la persévérance. Moi, je l'ai fait pendant 10 ans. C'est quand même difficile, mais c'est difficile comme de monter une chaîne YouTube en partant de zéro. C'est très dur de percer sur YouTube aujourd'hui. Moi, je le vois avec ma chaîne de montres, je suis tous les jours dessus. On ne peut pas obtenir un résultat sans effort, quoi. Il faut être bosseur. Ça, c'est bien comme message à faire passer. Le dénominateur commun, si tu veux, de tous les auteurs, de tous les créateurs de contenu dont tu fais partie, c'est que c'est beaucoup de travail qu'on ne voit pas. En fait, les gens voient que le résultat, se disent « c'est bien, il a 50 000 abonnés, 100 000, il vend des livres, etc. C'est incroyable, il a de la chance. » Mais quelle chance? C'est beaucoup de travail. Je voulais quand même signaler un truc, que si tu as réussi à faire tout ça, c'est parce que derrière, tu avais ton activité salariée qui te permet de faire tes investissements immobiliers. Exactement, c'est très important. C'est très important de... Et ça, j'aime bien ce discours. C'est parce important. Que moi, je suis créateur de contenu, mais je continue et je continuerai tout le temps à avoir mon job. Peut-être moins de pression parce que c'est pas commercial. J'ai un boss de chef de projet sur un portail internet. C'est super sympa. C'est un peu en lien avec ce que je fais parce que je travaille sur internet aussi d'un point de vue perso. Justement, ça me permet d'être libre dans ma prise de parole à côté, de pas aller chercher des placements de produits parce que je gagne bien ma vie à côté, tu vois. Il y a pas la... Mais ça, c'est important de le dire et c'est bien que tu me fasses la passe décisive. On a de la chance d'être en France, on a de la chance d'avoir plein d'aides, d'avoir des boulots sympas pour certains d'entre nous. Gardez votre job et créer un petit side business, ça peut être une chaîne YouTube, un podcast. Entreprenez, mais le faites pas en tout lâchant, quoi. Et c'est vrai qu'on a un peu un discours sur Internet qui est un peu dangereux pour moi, qui est un peu dangereux, qui est même très dangereux, surtout pour les jeunes qui le prennent au pied de la lettre. C'est d'opposer en fait l'entrepreneuriat et le boulot en disant quittez votre patron, c'est horrible. Affranchissez-vous de tout ça. C'est important de ne pas diaboliser le salariat et j'ai eu la chance et je suis très reconnaissant et c'est grâce à mes boulots de salarié que j'ai pu m'enrichir dans l'immobilier, dans les parkings. Sans ces boulots-là, je n'aurais pas fait de crédit immobilier. Les banques ne m'auraient pas prêté d'argent et je n'aurais rien fait du tout. Et si vous avez un boulot sympa, ne faites pas l'erreur de vous précipiter à le quitter. Gardez-le, faites vos projets à côté et remerciez d'avoir ce boulot. Je pense que c'est important. Je pense que c'est la bonne conclusion de l'interview. Alors souvent ce que je dis, c'est avant que les gens partent, de mettre un petit like dans les vidéos. Je ne sais pas si tu dis ça sur ta chaîne de montre. Je le dis pas, mais parfois je le dis aussi. Donc écoutez, partagez si ça vous plaît, likez, interagissez. Et si vous avez des questions à poser à Alexandre. Je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde au fait. Le livre à lire, Investir dans les parkings, aux éditions Erol, Alexandre Lacharme, l'auteur qui est avec moi. J'ai lu un tiers du livre, c'est très plaisant à lire. Je ne suis pas encore dans les 9 étapes, mais je vais continuer. Et ne serait-ce que même si je me posais des questions, si je devais investir ou pas dans les parkings.
Alors moi j'ai déjà investi dans ce bel appartement, j'ai une vie de famille, c'est un peu compliqué de lâcher l'argent. En plus je disais à Alexandre qu'on est pas mal pris en ce moment par les charges de copropriété, puisqu'ils ont fait des travaux là-haut, et donc il faut les payer. Donc tous les cas, la méthode elle est valable un peu partout. Ouais. Méthode de négociation d'un commercial, faut dire. Ah oui, d'un commercial à 10 ans d'expérience. Voilà, qui est très humain. Pour une première expérience entrepreneuriale, je pense que c'est vraiment pas mal, il n'y a pas de prise de risque. Lisez-le, franchement, en tout cas moi j'ai pris plaisir à le lire et je vais continuer à aller au bout pour avoir cette discipline que tu véhicules bien, qui permet d'aller au bout de ses objectifs. En extérieur, c'est moins cher. Moi, j'ai pas acheté de parking en extérieur. Ouais. Parce que je trouve que ça amène moins de sécurité qu'un parking à l'intérieur, tu vois, en copropriété. Et mais ça, c'est moins cher. Donc ça, par exemple, tu vois, ça va être 10 000 €.